RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Votre émission, Madame, Messieurs, bienvenue. Je reçois pour vous, pour en parler justement, Albert Moleka, acteur politique et ancien directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi et aussi ancien porte-parole de l'UDPS et aussi aumônier des prisons, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Christian. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être invité par la société de mon frère Jean-Marie. Je prends l'occasion de saluer. Mais juste une petite rectification. J'étais porte-parole d'Etienne Tshisekedi, le président, pas du parti. C'est votre première fois de venir à Télé 50 ? Non, j'ai été déjà à Télé 50 lorsque vous étiez vers les Mandariniers, avenue des Mandariniers. Oui. Et puis quelques fois lorsque Fabien était aussi chez vous. J'ai fait quelques émissions avec lui. Alors très vite, on va entrer dans les vifs du sujet. Je voudrais d'abord avoir votre réaction sur le discours du chef de l'État prononcé récemment du haut de la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e Assemblée Générale de l'ONU. Sans mâcher les mots, Félix-Antoine Tshisekedi a cité le Rwanda comme pays agresseur. Mais jusque-là, on sent que malgré cette dénonciation, il n'y a pas d'effet rétroactif. Les lignes n'ont pas bougé. Le M23 continue d'occuper la cité de Bunagana. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, la diplomatie, tout comme, l'art de la guerre, a ses codes et ses règles et ses règlements. Concernant le discours de Félix Tshisekedi, discours prononcé, si je ne m'abuse, le mardi 20 septembre dernier, vous vous souviendrez que le lundi 19, donc la veille de son discours, une interview du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, avait été publiée dans la plupart des médias. Donc l'interview, c'était sur France 24. Évidemment. Et dans cette interview, lors de cette interview, on lui a posé la question concernant le M23, concernant le soutien du Rwanda, concernant la position des Nations Unies et du Conseil de sécurité. N'oublions pas que les Nations Unies, c'est l'organisation multilatérale qui, en fait, c'est ça la communauté internationale. Et nous en faisons partie. Et vous remarquerez que dans cette interview, en fait, Antonio Guterres a été très clair concernant le niveau de l'armement, de la logistique du M23, qui fait que même la MONUSCO considère qu'elle n'est pas capable de combattre cette logistique. Sa représentante spéciale, Mme Bintou Keïta, qui est responsable de la MONUSCO ici, avait déjà fait cette déclaration plusieurs semaines avant. C'est un aveu d'échec, il faut le dire. Non, pas d'échec, je dirais d'impuissance. C'est une déclaration d'objectivité. D'objectivité pour dire mais que... Mais faites avec quel objectif? C'est ça, justement. Est-ce avec un objectif de démoraliser les Congolais? De créer, de susciter un désespoir dans les chefs des Congolais? Je ne crois pas qu'il faille chaque fois que... Parce qu'on sait tous que la mission de la MONUSCO, c'est justement de combattre les groupes armés. La mission de la MONUSCO, c'est d'assurer la sécurité de la population et la protection de la population. Et en cela, si elle est attaquée par les groupes armés, dans le cadre de sa mission, elle est bien sûr tenue de répondre. Elle est tenue de riposter. Mais je voulais simplement dire que ce n'est pas à la MONUSCO d'encourager ou de décourager nos troupes. C'est à nous à encourager nos troupes, c'est à nous à encadrer nos troupes. Il faut dire que la responsabilité de la MONUSCO
ne nous dispense pas de notre responsabilité, de nos responsabilités. Mais face à cet aveu d'impuissance dont vous parlez, quelles leçons devrons-nous tirer justement? Je crois que la leçon que nous devons tirer, c'est que plus que jamais, notre sort tient d'abord entre nos propres mains. Plus que jamais, nous devons nous assurer d'avoir à notre disposition une armée forte, disciplinée, bien équipée, bien entraînée, bien organisée, bien encadrée, bien payée, afin qu'elle puisse effectivement faire son travail. Mais ce n'est pas un fait anodin, à mon sens, que cette interview ait été publiée le lundi 19, le jour où le président Tshisekedi arrivait à New York. C'est significatif. Et le lendemain, il prononçait son discours. Je pense qu'en fait, Antonio Guterres lui a déjà livré la réponse de la communauté internationale à son discours. Donc c'était pour moi plutôt une opportunité dans mon interprétation des codes diplomatiques, une opportunité pour qu'il puisse réajuster son discours, de sorte à avoir un discours qui puisse être on voulait soutenu, beaucoup mieux soutenu. Mais comment expliquer que jusque-là, les lignes n'ont pas bougé malgré la dénonciation faite par le président de la République? Je reviens sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Parce que le chef de l'État a cité le Rwanda comme pays agresseur. Toutes les preuves ont été établies que le Rwanda apporte son soutien au M23. On a cru qu'après ce discours prononcé par le président de la République, Dieu de la tribune des Nations Unies, quelque chose allait changer, mais aucune pression n'est faite sur le M23. Comment expliquer cela? Je crois que si les gens qui pensaient que ce simple discours allait provoquer quoi? Allait provoquer une condamnation du Rwanda par mais le président s'est adressé à la communauté internationale. Ou une condamnation par l'Assemblée générale des Nations Unies, une condamnation du Rwanda. Non, le résultat n'a pas été obtenu. Pourquoi? Donc, il ne faut pas compter. Je crois qu'il y a des codes et des règlements, y compris en ce qui concerne l'Assemblée générale des Nations Unies ou le Conseil de sécurité. Et il faut suivre ces codes et ces règlements qui vont même jusque dans le langage, dans les mots qu'on emploie dans son discours. Ça veut dire qu'on ne devrait pas compter sur cette fameuse communauté internationale. Non, on ne devrait pas compter sur nos simples discours. Voilà. On ne devrait pas compter sur nos simples discours. Quelle est votre réaction, puisque la MONUSCO, la population n'en veut pas aussi? Les manifestations se multiplient dans l'est de la RDC. Lorsqu'on regarde les résultats des opérations menées par la MONUSCO sur terrain, ces résultats sont pratiquement mitigés. Il y a toujours des morts. Vous pensez qu'on devrait être réaliste face à cette réalité? Alors, comme vous dites, le résultat est mitigé. Je crois que les Nations Unies elles-mêmes le reconnaissent, la MONUSCO elle-même le reconnaît. Il ne faut pas tout jeter non plus de la MONUSCO. Il y a des choses positives que la MONUSCO a portées dans notre pays et même en faveur des populations, tant au niveau social, infrastructure, soins de santé, tout ça. Mais il est vrai que, n'oublions pas que le Conseil de sécurité a déjà voté une résolution concernant le retrait de la MONUSCO à l'horizon 2024. Et déjà plus de 5000 éléments de la MONUSCO il y a des Congolais sont déjà qui souhaitent qu'ils partent même avant ce délai. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une exaspération et une frustration au niveau de nos populations, principalement au Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri, et qui exigent le départ plus rapidement de cette MONUSCO. Mais ça, c'est quelque chose qui doit s'arranger entre le gouvernement lui-même et les Nations Unies. Alors, Albert Moleka, vous êtes une grande personnalité de ce pays, un acteur politique important. On a justement besoin de votre contribution par rapport à cette situation de l'Est de notre pays qui continue à retenir l'attention des plus d'un Congolais. Avez-vous l'impression qu'au stade actuel, on devrait revoir la politique de défense de notre pays? Est-ce qu'il faut la réajuster un petit peu, selon vous? Mais c'est la question que je me pose, quelle est la politique de défense de notre pays d'abord? C'est moi qui pose la question. C'est-à-dire, je crois, il ne faudrait pas, votre question, c'est faudrait-il revoir? Moi, je dirais, il faudrait définir une politique de défense claire. Claire, oui.
Mais avant de définir une politique de défense claire, il faut bien sûr avoir à votre disposition des forces armées et des forces de sécurité qui sont dignes de ce nom, dans le sens que, comme j'ai dit tout à l'heure, elles doivent être bien entraînées, bien encadrées, avoir un budget conséquent, avoir des salaires conséquents, et que le militaire qui va au front, qu'il sache que sa famille qui reste au loin, on en prendra soin au cas où il lui arrive quelque chose, puisque le militaire, son travail, c'est en fait d'être prêt à mourir. Donc vous êtes pour la refonte de l'armée. Mais si vous lisez l'accord de Sun City, l'accord global et inclusif de Sun City, je crois qu'un des préalables, c'était la création de cette armée républicaine qu'on n'a toujours pas. Jusqu'à présent, on n'a pas encore cette armée républicaine. Jusqu'à présent, ce que nous appelons les FARDC, nos forces armées, sont en grande partie quand même un conglomérat, un ensemble aussi des anciens combattants d'anciens groupes armés ou d'anciennes rébellions. Mais on se pose la question, où se situe réellement le problème face à cette situation de l'insécurité? Est-ce au niveau de la diplomatie qui doit s'activer ou au niveau de la logistique militaire qui pose problème? Je crois, à quel niveau se situe le problème? Il y a les deux, mais encore une fois, vous savez, la situation Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et même Ouélé est tellement complexe qu'il ne faut pas commettre l'erreur que je vois qui est très souvent commise, c'est de la traiter comme si c'était un problème qui a surgi hier ou qui a surgi il y a quelques mois. Non, c'est une situation qui a surgi il y a au moins 25 ans. Au moins 25 ans. Quoique lorsque vous regardez l'histoire du Congo indépendant, vous verrez que même sous la Deuxième République, même le président Mobutu, très tôt, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a eu à mener un combat au Kivu. À l'époque, c'était le Grand Kivu. Il y a eu les mercenaires belges qui ont occupé le Bukavu pendant 7 mois. Il y a eu, avant même les mercenaires, il y avait la rébellion mouléliste qui avait occupé 75% du territoire, y compris l'est du pays. Donc ce n'est pas un problème qui tombe comme ça, mais disons, sous sa forme actuelle, ça dure au moins depuis 25 ans. Alors face à cette situation, Félix Tshisekedi propose une piste des solutions, c'est le déploiement de la force régionale qui d'ailleurs commence à se déployer. Il y a les forces burundaises qui opèrent déjà auprès des forces armées de la RDC. Soutenez-vous cette approche? Et le déploiement de la force régionale est une résolution, donc une décision de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, évidemment, le 20 juin, si mes souvenirs sont bons. Moi, ma question est la suivante. Je me dis, les populations autochtones qui en ont déjà marre de la MONUSCO et qui réclament le départ de la MONUSCO, est-ce que nous sommes sûrs que ces mêmes populations vont accepter une autre force je ne vais pas appeler ça une force d'occupation, mais une autre force étrangère, sachant surtout que cette force est composée aussi de certains pays que nos populations autochtones considèrent comme des agresseurs ou des pays, des voisins qui viennent spolier notre terre et spolier nos ressources. Alors je crois qu'il faut aussi faire en même temps, en parallèle, un gros effort d'information, un gros effort d'explication à ces populations autochtones sur le bien fondé de cette présence militaire. D'autant plus que dès le départ, on n'a pas été très clair concernant la durée de cette mission. Certains parlent de 6 mois renouvelables. Il y a un accord, je rappelle, il y a un accord qui venait d'être signé avec toutes ces forces. Aussi sur le financement. Vous avez suivi le président Félix Tshisekedi lors de l'interview qu'il a accordée à vos confrères de France 24 après son discours, et lorsqu'il a dit qu'il était venu aussi essayer de sensibiliser certains bailleurs de fonds
au niveau des Nations Unies pour justement financer cette force régionale. Jusqu'à présent, en suivant un peu la déclaration de notre ministre des Affaires étrangères, nous savons que l'Union africaine, à travers son président, s'est engagée pour donner 1 million, je pense, $1 million. L'Angola, à travers son président, s'est engagé pour 2 millions. Et il y a 1,5 million, là c'est l'engagement du président kényan, qui lui a bien précisé qu'il compte récupérer ça. Et par rapport à cette force régionale, il faut également redouter des dommages collatéraux. Par rapport à cette force régionale, lorsque ces armées vont se déployer, il faut redouter des dommages collatéraux. Bien sûr, c'est pour ça que je pense que ce genre de décision devrait, surtout prise dans le cadre d'une organisation multilatérale, ce genre de décision devrait se prendre en étant sûr que la population autochtone va accepter cette présence étrangère. Je rappelle, collaborer avec cette présence étrangère. Je rappelle que les déploiements de cette force régionale est la résultante d'un certain nombre de sommets qui se sont tenus justement au niveau africain. Il y a le sommet de Nairobi au Kenya et également, Luanda avec la fameuse feuille de route. Mais tout cela n'a pas permis à ce que jusqu'aujourd'hui Bunagana soit récupéré. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la diplomatie n'a pas monté ses limites selon vous? Non, je ne pense pas que la diplomatie ait déjà montré ses limites, puisqu'il y a encore, en fait, à l'heure actuelle, il y a plusieurs initiatives diplomatiques concernant le problème Bunagana, c'est-à-dire plusieurs initiatives diplomatiques cherchant à obtenir du M23 qu'il quitte Bunagana. Il y a bien sûr Nairobi 1, Nairobi 2, la feuille de route de Luanda. Il y a l'initiative du président Macron qui a pu quand même réunir autour de lui le président Kagame du Rwanda et le président Félix Tshisekedi de la RDC. Et bien qu'il n'y ait pas eu de communiqué commun à l'issue... Il y en a quand même qui pensent que Macron n'a pas joué franc jeu dans cette affaire. Il y a eu quand même un communiqué de l'Élysée et une déclaration de Macron lui-même qui disait clairement qu'on a demandé au président rwandais d'user de son influence sur le M23 pour les amener à quitter, et au président Félix Tshisekedi d'user aussi de son autorité pour que les FARDC cessent de collaborer avec les troupes FDLR. Beaucoup d'experts en relations internationales se méfient à l'implication de la France dans cette affaire. Est-ce que la France était-elle sincère en voulant résoudre ce différend entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? N'a-t-elle pas joué à la chauve-souris? En politique ou en diplomatie, la sincérité n'est pas une qualité qui est exigée. Ce qui est exigé, c'est la lecture exacte de vos intérêts et de la manière de défendre vos intérêts, très bien, la manière de les servir. C'est ça qui compte. Ça, c'est très bien dit. Albert Moleka, quels sont selon vous les défis du nouveau commandement de l'armée? Le chef de l'État venait justement de procéder à des nominations au sein des forces armées de la RDC. Christian Chiwewe a été nommé chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Quels sont, selon vous, justement les défis du nouveau commandement de l'armée? Écoutez, le premier défi de tout nouveau commandement d'une armée, c'est d'abord sa propre crédibilité par rapport aux hommes de troupes. C'est-à-dire que les hommes de troupes vous considèrent comme un état-major, un chef d'état-major crédible, qu'ils estiment que vous avez non seulement les capacités, mais je dirais le caractère et l'âme idoine pour occuper cette fonction et être assuré d'un certain succès dans l'exercice de cette fonction. Alors très rapidement, il nous reste très peu de temps, on va aborder la deuxième thématique qui concerne justement les sociales des Congolais. Vous avez été proche
du père de l'actuel chef de l'État. J'ai cité ici Etienne Tshisekedi Wamulumba, mais les sociales des Congolais battent encore de l'aile jusqu'aujourd'hui. Il y a des grèves par-ci, par-là. Je ne veux pas dire que rien ne marche, mais il y a quand même des soucis en ce qui concerne le social des Congolais. Pensez-vous que Félix Tshisekedi est resté dans la vision vantée par son père ou prônée par son père, Etienne Tshisekedi Wamulumba? Vous savez, lorsqu'on me pose cette question, je réponds que j'estime qu'on est injuste envers Félix Tshisekedi. Et j'estime qu'on lui fait très rapidement un faux procès. Parce que d'abord, Félix Tshisekedi n'a jamais dit qu'il vient gérer selon la vision d'Etienne Tshisekedi. C'est deux personnalités politiques différentes, quand bien même elles ont appartenu au même parti politique. Mais nous constatons les problèmes sociaux qui deviennent catastrophiques. Nous remarquons aussi les problèmes de l'instauration d'un véritable état de droit. Ça, oui. Et ça, c'est très préoccupant. Et qu'est-ce que vous préconisez, justement, vous? Non, nous, à notre niveau, nous pouvons qu'encourager les dirigeants, nos dirigeants, à faire preuve d'une réelle volonté politique pour que les choses changent. Et vous savez, le changement commence toujours par soi-même. Le changement commence toujours par soi-même et puis autour de soi, de sorte que tous ceux que vous allez soit intéressés après ou tout ce que vous ferez après puissent réellement suivre. Albert Moleka, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde, madame, messieurs. Le peuple nilotique à Nituri, il y a le peuple nilotique dans le nord Kivu, il y a le peuple nilotique dans le sud Kivu. Nous sommes tous des peuples. Mais si les Rwandais parviennent à nous infiltrer, comment ils doivent infiltrer Bangote? Azobeta Masolo est armé. Nomination, c'est bien. Mais les dirigeants, on va diriger quelle troupe? Quelle troupe? Armée, il faut qu'on construise Rango. Ça demande des moyens et de la volonté politique. Armée à Kabila, au président sortant, na loué été. Par rapport à Nenga Koutara ou Mobutu Batikalaki, il y a Kabila Zaki, na équipement plus que au Kabila Mobutu Batikaki. Mais de quelle manière lui Kabila a su trouver ces petits arsenals militaires? Il y a moyen. On a évité politique, politique, vous avez Bunda. Ils ont en place des armes, ils ont somba et kota. Si les terroristes sont armes, un pays légal, le Congo sont armes. Les terroristes sont avions. Un pays, le Congo sont armes. Mais ils nous disent quoi? Ils veulent nous démontrer quoi? Au juste. Tous les soldats mal formés, mal nourris, mal équipés, mal encadrés. Mais le même soldat de Baboutaka M23 dehors, on a période il y a 4 ans. Mais c'était même armée, on y est changé. Et là, on y est changé. Mingi ba ouais to. Accompagnement à Sadek et encadrement qu'ils ont eu à bénéficier au Isungi Bango. Le ceux qui ont commis la situation, la faute revient à qui? La faute revient à l'actuel gouvernement. À approche politique au chef de l'État, Sali. Chef de l'État voulait, il s'attendait que ceux qui m'ont dit que Rwanda, Ouganda, alors il faut faire une approche bilatérale na Bango. C'est une erreur grave à commettre. Aujourd'hui, la manière dont ils gèrent les pays, ils donnent l'impression, ils donnent aussi aujourd'hui la possibilité de dire à ces gens-là qui veulent la balkanisation que Congo est mounene, bon, dirigeant au Kabolango. C'est cela les problèmes. Il y a des problèmes de se connaître les dirigeants et aller là. Nous avons une proposition. L'armée s'est construite, mon frère. Ça se prépare. Il faut qu'on recrute. Tous les 100 millions, les jeunes chômeurs basés belé. Si on tient $500, les militaires par mois, ou encadré, bien équipé, bien. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas donner comme le meilleur d'eux-mêmes pour ce pays? D'abord, la population civile demande à ce que tout ça la guerre. Mais bien, on est besoin qu'on parce que la guerre, c'est l'argent. C'est les moyens.
Tout ça, ça accompagne la guerre. Quand on parle de la guerre, ça veut dire quoi? Il faut acheter des armes. Il faut nourrir des militaires. Et tout autour de ça, les gens qui vendent des armes trouvent leur compte. Et tout le monde compte de l'argent. On ne fait pas la guerre. Il faut aussi infiltrer les Rwandais. Si vous plaignez, oh, nous infiltrons, tous les infiltrés dans le corps armé, mais détenez-les. Cessez de nous parler des choses. Oh, le besoin qu'on a en côté. Bingo, vous avez le pouvoir. C'est à nous de nous donner la solution à la situation en Boka. Ce n'est pas. On n'a pas besoin de bilan. On a un ministre. Ministre, wapi. Oh, la ministre, Azam ministre en voltant de Kota Guinée, Nyo Sacré de Longwa. Yatikala. Mais le gouvernement a besoin de fonctionner dans Nengo. Yatikala. Yatikala. Attiara sous cotisation en volté. Attiara sous cotisation en volté. Ngana on a eu bureau n'était. Ngaza CGA. Ce n'est pas à autant où a commis ministre. Nazala qui CGA na simana yazaki likboso na ngaza simana. Donc vous l'avez perdu, c'est ça? Oui, non, on n'a pas perdu AKI. Asali Chouanaye, nous les concédants aux libéral. Bisso, moni, bisso Nzambe. Quand on aime quelqu'un, on laisse la personne libre. Quand on n'aime pas la personne, on comme si nous étions esclaves. Alors, on n'a pas construit l'armée. On fait des nominations. Maman n'a pas lobby sur ça trop play. Beaucoup de banafingi. Il faut avoir maman n'inde qu'on a maître. Soda, beau recruter, beau lier sa bango, beau soigner bango, beau tiens on a ndakwa solo, soda vanda à la raté, soda batangi, soda somba à TVT, soda somba à vanda na cité, soda tambola gana amemi moi na tena sachet, ba soda na biso lelo ba tambola. Tenyeza na godi. Akomi na biro na lati. Tango anja bima ko tiens on a godi pour misa carte na kati ba taxi. C'est ridicule, vous nous avez rendu malheureux dans ces pays. Vraiment nous sommes malheureux. Oh Maman, perdre l'espoir. Il y a des vrais Congolais qui se lèveront un jour. Pays n'a pas perdre en côté. C'est comme la France. À un moment donné, la France a été menacée de disparition. Même l'Allemagne. Mais les vrais patriotes ont pris les choses en main. Et le pays, la France, garde ses valeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, nous chantons l'hymne national qui chante chaque matin devant Babylone. Est-ce qu'ils savent là, le contenu de l'hymne national? Un pays plus grand, un pays plus beau, tout construire en haut, na ba dimension en agnoso. Ah ça non répétition, comment une nationale qui doit répéter en haut? Au mi tout na chef na yo, ya FDC. Est-ce que tozo ça les logos tozo yemba? C'est ridicule. Bon ça la nomination pour le bureau ma cambo changer. Avec quelle troupe, avec quel équipement, avec quel accompagnement, avec quelle munition? Alors, ils ont fait ça va passer. C'est qu'on il faut armée na biso pene sala. D'abord budget. D'abord budget budget. Proposition nini surtout que lobby tout à l'heure vous voyez en vol. Proposition nini beaucoup sala. Il faut que ça budget. RDC a récupéré partie na yewana ya Bunagana. D'abord il faut qu'on bâtisse sa budget armé. Et comme au moins à 1 milliard. Biso to de la réduction des trains de vie. Bateau baoli en bon. Oui, ali tina tiroir, ti lelo. Parce que baza bango et quota poussière ils ont un pouvoir il y a quota poussière ils ont un gouvernement restaurant balingi restaurant trop yango balingi ba salaire na bango mata mais soda o ba tine na fro ba pesa 150 000 francs comme sous moi na azawa azangi place au kino se faire soigner. Imaginez, mettez-vous à la place de ces militaires là au front tant ba lubine ki au moins na ko se faire soigner. Il faut lobby au la guerre na Bunagana. Est-ce qu'il va aller? Non. Regardez seulement leur tenue. Quand on voit quelqu'un vêtu, la santé au sang que la personne est portée et soutenue. Militaire à Zagana, quand il y a un encadrement sévère, un militaire n'est pas quelqu'un libre comme ça, Botambola, Naba Jeep, Kokanga, Kanga, civil, tout ça. Au moins, un militaire dans le Balégananzela. Soyez basé dans un militaire, ou baso Vimba. Ailleurs, ça ne se fait pas. Un militaire est discret. Le militaire qui, comme ça, c'est les militaires chasseurs. On ne les a pas bien encadrés, on ne les a pas bien formés, et c'est ça notre souci, c'est notre malheur. Souci n'a pas de sa budget, la volonté politique, sa recrutement, organiser l'armée. Les modèles est dans le monde. Le modèle n'est pas à copier. Les pays sous embargo, comment se font-ils pour qu'ils attaquent Bangote? N'attends exemple Iran, n'attends exemple Corée du Nord, n'attends exemple Vietnam.
Bah, pays ça face na ba grande puissance nengeni. Mais le petit Rwanda ici avec 11 millions d'habitants, avec les grands Congo avec 100 millions d'habitants, même si ce tout quelqu'un qui a une flèche, tout s'est changé, non, on ne veut pas mettre du sérieux dans l'armée. La nomination de Bango, oui, bon, c'est là. Tout ça, ça va se faire comme Bolingi wana mais même si yo tozana yo. Bunagana, avant qu'il y ait une élection, pour récupérer les Bunagana. Avant qu'il y ait une élection, c'est l'état de siège. Au moins, l'état de siège, on va recruter un impôt. Militaire d'abord, dans l'administration, on a une situation difficile dans le modèle de gestion. Il faut accéder à l'administration. Il faut payer 5 millions à gérer. Alors, il y a une situation. Na moko yangana ituri lelo. Situation très très difficile avant l'état de siège. Venez les a cercler. L'état de route, il y a surtout les bébés. Mais, oui, c'est comme ça, automatique recette. Mais, on fait la recette pourquoi? Et ça, le papa, alors il a toli à tes membres comme belé. Non, papa, tout ça, ça pas tout tes membres comme belé. Les gens vont te trouver comme un fou. Nanda. Même dans le roi normal. Toli à tes, tout ça, la nilité, on obligue à mort comme belé. Tiens, la biso, tout changer la situation, la biso. Nasuki ici, dans le lobby. Papa, vous avez un pouvoir. Vous avez un budget. Vous diminuez très de vie, Nabino. Vous avez un salaire et belé, vous avez un voyage inutile, vous avez un poteau partout. Vous avez réforme, un symposium, tout ça. Ça n'a pas de sens. Voilà, merci beaucoup. Amoule Arakayo Kizito. Moi, Mboka Bazin Pembe. C'est vrai que ça la rétropédalage par rapport à moi Mboka Amoule Otikoloba tout à l'heure. Nous avons derrière Ngonga, s'il faut dire, nous allons prendre la thématique Ali Nakati Akwamonto, le conflit Tekeyaka, Banda to Banda Kubeta Lisolo. Il y a conflit Tekeyaka. Tout le monde va pour parler Eleki Ebele. Nous avons vu les 3 gouverneurs. Il y a Grand Bandundu, Bakenda Isusko Koutana une fois de plus, na président de la République. Makambwe koleka obe ebele to moni pe mwana mboka aselo a réuni saki bango to mona ki bango bakenda ki pepa ya président du Sénat Modeste Bahati toujours pour na koluka baluka solution mais na kati ya ba propos ya moto qui s'il faut dire le porte-parole du jour parmi le gouverneur j'ai noté quelques propos à lobby au azalai ko sala devant chef de l'État à lobby les déplacés dans leurs 3 provinces à la suite du conflit Tekeyaka dans le territoire de Kwamuntu. Plusieurs personnes ayant fini les atrocités se retrouvent aujourd'hui sans logis et moyens de subsistance à Bandundu-Ville. Bandako yi susute, biloko akolia yi susute, kuna balobi pe lotili ki yi pasi kure ali pasi mai ibale ali ebele ndenge to ko ka ba gouverneur ba koloba mais o penza mayo ba bongisi pona moto amela ya lipete ba pas chef de l'État ba senga balobi après ba atrocité wana bato ba ko se retrouver na ndako te po balobi bazako be bandako ali obe ba matiti ba paye moi kwa muntu balobi lolengo ya lipenza composé au mona mo bandako mo ya mike basana ba matiti siko mo na mboka likambo yango ezui temps ebele solution e kozwa mate chef de l'État et pour alobaki il y a une main noire dans cette histoire. Gouverneur ya Maïndombe yepé a rassurer malobo chef de l'État lobaki alo vita bola ba xalobi ba infiltrer ba ikuna mona mboka ba sempembe solution ekozwa mato ekozwa mate bino boyiba analyste politique likambango ya linini na kati ya kwa muntu oui maman mamelo situation ya kwa muntu solution ekozwama na lundi conseil des ministres il y a semaine passée le cas qui vendredi il y a vendredi na yoki balobi que notre situation ezali ko s'améliorer moke mais il y a un fait vrai ezali ba déplacer bazali ebele et bazali ko zanga bisika ya kolala et avoir les images même banamike bazali ko zanga bisika ya kolala et aussi tina lelo que la saison était kuna donc bana bazo risquer bazwa une année blanche au batangi que là c'était ça c'est une perte énorme sur le plan intellectuel ya bana wana c'est un recul ya ebele mais oyo biso toki ko sala ezali nini ya koyebisa gouvernement à part le fait de restaurer l'autorité de l'État
bozongi si bwa kimia sengeli pe il y a un aspect aussi aspect social ya bato wana sengeli koyeba koma ko retourner bango na bamboka na bango koyeba koma ko équiper bango parce que na mitan oyo sengeli ministre et affaires sociales na habité sur ya sali recensement je n'ai pas les données avec moi ayeba koma nombre ya ba refoulé au basali et comment koki gouvernement koki kozongisa bango bayambaki bango pa ba autorité nous saluons ba démarche ya ba autorité nyonso wana mais ils doivent résoudre les nécessaires possibles ya bango ezali nde kolia bango bayeba comment bakoki ko regagner ba village na bango pona bayeba comment ko regagner ba bilanga parce qu'ils vivent de ça mais il y a un fait problème ya linde makambo kwa muntu esengeli pesa biso ba leçon une fois oyambaki ngaya wana ebisaki na pesa ki ba proposition nalobi esengelaki ministre ya intérieur ndeko Aselo ba interpeller ministre ya justice ba tuna Aselo combien de policiers bazali na kwa muntu combien de policiers ya tinda iko tinda na kwa muntu ba benga pe oyo ya défense ba tuna ye ba soda boni asila iko tinda bango kuna ba benga pe oyo ya justice ba tuna ye na ba province nyonso wana oyo ezali na ba problème toye na ba cour et tribunaux boni banzuzi bazali combien kuna parce que justice peut intimider pe batu parce que batu tango ba komona auditorat te ba komona ba cour et tribunaux te ba koki komi pesa lix ya kosala nyonso mais tango moto akomona magistrat akomona ba juge ba samisaka e bangisaka esengeli pe koyeba bato nyonso wana bazali combien ça ils ont revenir na gouvernement normalement il faut qu'il y ait poursuite judiciaire ba proposition parce que moto soki akati mususu a papier place na ya na boloko bo sambisi ye bo infliger ye condamnation il répond à ba fait na ye tango bozali ko sambisa ye na ba audience publique ezali na caractère moko éducationnel pona ba mususu oyo bazali ko landa ndenge ba ko condamner ye. On doit interpeller tous ces membres du gouvernement pour n'abaïba comment couper na peuple congolais, comment ils ont géré la crise ya Kwamount. C'est un travail qui revient aux députés. Na éviter ceux qui parce que ça la question orale avec débat. Donc moi je peux que interpeller le gouvernement Azwa Makamunaye Amen. Mais j'aimerais revenir sur un aspect important. Ndeko n'a senti moi légèreté à langage belé panaye. En tout cas, il doit réajuster pas dire naye. Vis-à-vis ya armée nabiso. Il prend l'audace, il est secrétaire général adjoint d'un parti politique. Attaque aux amouké. Azolo bana télévision avec courage. Et que basoda nabiso ba soda moko mal formé. Et bazo prétendre lobby balako kamba Mboka, avec les mêmes soldats. Et puis il a le courage à Koloba. Non, mais moi je insisté même que non. Toi, tu as un soldat mal formé. Non. L'armée armée Nabiso Awa. Mobutu a laissé une armée forte. Mobutu a laissé une armée forte. La déstabilisation y a armée Nabiso et bandit Tango Bango. Parce que ça n'a pas rébellion. Tango Babani rébellion Mouza à Koti. C'est là où l'armée a été déstabilisée. C'est là où l'armée a été infiltrée. Comment un rebelle peut avoir le courage à Kolobé que non, armée n'a pas des animaux formés. Et donc, c'est Sanga état militaire, état soldat, il est aussi mal formé. Je dis à mon frère, il doit avoir le courage, il y a qu'à retirer. Ça, c'est jeter un discrédit, Mabé, et pas armée Nabiso. Moi, je dis à nos militaires qui sont en train de nous suivre, parce que Bosso les a vitrines. Vous êtes très bien formés et vous avez l'appui du peuple. Bon, là, balkanisation, je te rassure. Ceux qui osent rêver dans la balkanisation, nous, on ne rêve pas la balkanisation dans Mboka Nabiso. To côté les Melayangoti jusqu'à la dernière énergie. Ceux qui bino balkanisation, ils ont comme la bino langage. Un moyen politique. Et pas Nabiso balkanisation que ça les maté. Vous vous trompez.
Et les recrutements dont vous êtes en train... Tolérance, s'il vous plaît. Les recrutements au Yozoloba. Tu n'as pas entendu, bah, chef, il y a une institution. Je prends l'occurrence, Bati Lukwebo. Tant que na Est, il a lancé un message. Il y a quoi Bisabagène, Boya pour rejoindre l'armée. Recrutement, ils ont dit que ça, le man à niveau armée, Boya, pour la tozo armée, moko national. Donc, hier, Ninga Zabo, ceux qui armée à Zosoma Minduki, Baya Bisaye, secrétaire général et en vol, Toto Soma Minduki Mitan, Toto Soma Minduki Nibale, Baya Bisaye. Ça, ce sont des questions sécuritaires et le Wamakate. Même en tant que ce Congo, Zosoma Minduki en coulisses. Baya Balo à la télévision, Basa l'un communiqué, armée, ou tout se procurer, munitions de guerre, Auto Somba, AK nombre tel, Auto Soma Minduki, ça ne se dit pas à la télévision. On est très réservé. Parce que les alliés qu'on déranger, ça ne se dit pas. Ce n'est pas ça l'opposition, ce ne sont pas des propositions Yamutouya. Vous avez dit, gouvernement Oyo, tant on déconsama le Kondaye, qu'on présentait le gouvernement à niveau Assemblée nationale, il a parlé de la question de la paix et la sécurité. C'est le pourquoi de l'état de siège. Et moi, je suis un peu dérangé. Tant on a non. Donc, lorsqu'il y a un état de siège, on ne peut pas récolter les impôts. On ne paye pas les taxes. Non. L'État est allé fonctionner. L'administration est allée fonctionner. Mais cette fois-là, l'administration est sous la gestion des militaires. Donc, ceux qui, gouverneurs, les sous état de siège, tant on va la recette est belée. Pour vous, c'est une erreur. Ces recettes aident à l'armée. Il y a Kosoma drone, il y a Kosoma Minduki, il y a payé certains soldats qui sont au front. Et j'ai vu le gouverneur, il y a Oyaza, le gouverneur militaire, dans un monde à centre de santé, dans un hôpital, dans un inauguré. Le chef de l'État l'a dit, depuis que le Congo a été Congo, c'est pour la toute première fois, dans la Moko, armée, la dotation Moko Yamutouya. Et il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Tobandaki au monde un colonel, azo tel manaré de bis, azo où le transport n'a un paisible citoyen. Mais aujourd'hui, il y a des bis dans la ville de Kinshasa. Bazo zoba soda, place à Moussala, bako déposé, bango na ba place X. Mais ça, ce sont les avancées. Ça, ce sont les avancées qu'il faut encourager. Baka, il y a ba soda, le lo soki au monde, il y a ba bureau, il y a ba soda à l'époque, il y a ba étanine. Mais le lo ba bureau, ba soda. Ils ont la réhabilité. On a confort, et même récemment, là, il y a certains généraux, les chefs de l'État les a dotés. D'abord, Mitouka, on ne l'a pas vu sous le régime Yakabila. Mais ça, on doit féliciter. Et donc, Maman Mambelo, ce n'est que de la mauvaise foi. Et devant cette opposition faible, minable, Kozela Eloko Yamutouyate. Kozola et le Kwamutoyate, nous là nous sommes concentrés, nous là nous sommes préparés et nous là nous sommes en train de rêver la victoire de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2023. C'est ça notre préoccupation. Le bien-être et le peuple, ils ont des préoccupations d'Abisso et on est en train d'y travailler. Ce n'est pas d'un coup on peut relever le défi, il y a Congo dans 4 ans, même dans 3 ans, c'est impossible. Au relever le défi à Congo dans 3 ans, 4 ans, non. Merci beaucoup, Bazin Pembe. Moi, Mboka Moulé. Prenons le conflit. La RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.